Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin après plusieurs jours d'absence, pour faire le signe des lions pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va voir comment vous vous sentez globalement sur ce mois d'octobre, les lions. Je suis curieux, je pense que vous êtes dans un état un peu intrigué. Vous êtes intrigué soit par une situation, une personne. Ouais, vous êtes curieux de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Ça peut être dans le niveau sentimental, au niveau sentimental, amoureux. Ça peut être aussi, vous voyez, la personne, la femme sur cette image, regarde par-dessus son épaule. Donc, par-dessus son épaule gauche, elle peut regarder quelqu'un du passé. Alors que vous soyez un homme ou une femme, lion, lionne, bon, bah, c'est possible que vous soyez intrigué par ce qui se passe dans la vie d'un ex, d'une ex. Voilà que, bah, voilà, par définition, ex, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus dans le présent. Mais vous n'êtes pas insensible, hein, quand même. Voilà. D'accord, d'accord. Là, qu'est-ce que j'ai? Je suis digne. Vous gardez la tête haute. Je suis optimiste. Donc, vous restez optimiste malgré tout. Et je suis prête à recevoir. D'accord. Alors, maintenant, on va voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois d'octobre 2023. Les lions. Ah, elle est sortie facilement, c'est la carte du mât. Je précise que j'ai mélangé tous les paquets une première fois, hein, avant le tirage. Donc, vous avez envie d'aventure quand même. Après, bon, c'est peut-être aussi, elle est sortie tellement facilement. Là, la personne regarde par-dessus son épaule gauche, mais quand elle est posée sur la table, on croirait qu'elle regarde vers la droite. Alors, soit vous vous observez chez vous-même, une partie de vous qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de nouveautés, de partir sur un coup de tête, etc. Ou alors vous observez votre ex, que ce soit féminin ou masculin, qui a tourné le dos justement et qui est en train de... Voilà, qui est parti sur un coup de tête et qui se retournera plus, quoi. Voilà. Alors du coup, vous êtes intrigué, je sais pas si vous espérez ou si vous vous demandez si la personne va quand même revenir, mais moi j'ai pas l'impression, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, ouais, en plus il y a la tour, donc ça peut être vous ou l'autre personne. Ça peut vous provoquer un chamboulement émotionnel, hein. Voilà, bon pour d'autres ça peut bien sûr concerner un déménagement, envie de partir même, de s'installer dans une autre ville, dans un autre pays, partir en mutation professionnelle, tout ça, voilà quoi. Ouais, après une stagnation ou alors par rapport à cette personne qui vous a tourné le dos, vous y attendiez pas, pardon, peut-être que ça vous vous sentez un petit peu bloqué ou alors vous n'avez pas envie de vous engager, ça peut être ça aussi. Même si cette séparation, la personne qui vous a tourné le dos, ça vous a chamboulé, c'est vous qui vous pouvez vous détacher et on croit que vous n'avez pas envie, hein, sur l'image, donc... vous n'êtes pas prêt à avancer, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Et du coup, vous vous sentez bien comme ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, à voir si ça vous parle. Et là, j'ai la papesse. Je pense que vous êtes capable de sortir de vous-même et de vous observer justement, et de voir que, enfin, vous êtes conscient de votre blocage. Vous êtes conscient de votre blocage, que ce soit voulu ou, comment dire, ou c'est quelque chose peut-être que vous apercevez réellement sur ce mois d'octobre. Mais il faut vous dire que si vous voulez avancer, un chamboulement réel, un engagement réel avec une personne, même si c'est pas la même personne, peu importe, bah voilà, vous savez que pour sortir de cette impasse ou de votre zone de confort, il faudra changer quelque chose, chambouler quelque chose pour pouvoir vous engager et avancer vraiment dans la vie, quoi. Voilà. Bon, maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour les lions sur ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? L'enfant intérieur. Donc, oui, bah, peut-être que vous avez besoin de retrouver de contact, renouer le contact avec votre enfant intérieur. Peut-être ça aussi, le mat. Peut-être qu'il serait temps, justement, d'aller voir si vous n'êtes pas encore concerné par le sujet, mais ça va venir au mois d'octobre. D'aller soit réconforter votre enfant, réveiller votre enfant intérieur, ou faire des choses bah, que
que vous aimiez quand vous étiez petit ou petite. Et puis, bah, pourquoi pas partir en voyage, quoi, si vous avez l'occasion. Donc, ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour vous, les lions, au mois d'octobre 2023? Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui a été gelé. Alors, est-ce que c'est votre cœur qui est gelé? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui était un peu gelé ces derniers temps? Bah, il y a une histoire, encore une fois, avec le pendu, une histoire de stagnation. Quelque chose qui ne bouge pas, qui est gelé. Voilà, mais justement, pour dégeler cet arbre, bah, il faudrait le réchauffer avec... voilà, faire rire, entre guillemets, votre enfant intérieur, vous sentir rajeunir, réchauffer, amener de la joie, pour que cette neige fonde et que la situation se dégèle, quoi, en fait. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les lions? L'espoir. Vous avez quand même un espoir dans cette situation. Moi, je pense que c'est beaucoup au niveau amoureux. Pour d'autres, ça sera un autre domaine, hein, mais là, pour moi, c'est beaucoup sur le plan amoureux. Vous avez un espoir que aussi la personne qui vous est tourné le dos, qui a pris des distances, qui a gelé aussi la situation, si c'est pas vous, bah, vous avez espoir que cette personne revienne. Hein. Même si c'est un petit espoir, vous l'avez. Hein. Mais là, voilà, instabilité, puis trop de haut, trop de bas. Vous avez peut-être pas géré si ça vient de vous, si ça vient de l'autre personne, il y a eu trop d'instabilité entre vous. Donc voilà. Bon, lentement mais sûrement, qu'est-ce qui va se passer? On va voir avec la troisième carte. Vous remontez la pente quand même, lentement mais sûrement. Après, beaucoup d'instabilité au niveau émotionnel. Et là, ah, il y a quand même la carte de la réconciliation. Alors, est-ce que vous pardonnez à vous-même et à l'autre personne pour pouvoir avancer plus sereinement? C'est possible. Ou alors, vous avancez lentement sûrement, vous travaillez sur vous. Il y a une réconciliation pardon, qui se fait avec la personne, donc votre ex. Et puis, bon, bah là, peut-être que vous décidez soit de rester amis pour certains, et pour d'autres, bah, je ne peux pas vous en dire plus, ce sera à vous de voir, selon vos choix, vos possibilités. Voilà, bon, maintenant, on va prendre 3 arcanes majeurs du Lightseer Tarot. 3 arcanes, plutôt. Allez, pour les lions. Ah, ouais. Il y a quand même une espèce de maîtrise émotionnelle. Vous gardez la maîtrise de vos sentiments. Vous êtes un maître de vous-même, donc bon, c'est plutôt pas mal. Vous tenez le coup, quoi, émotionnellement. Mais attention de ne pas être trop dans la froideur quand même. Hein. Voilà, pas trop vous endurcir. Après, qu'est-ce qui vient justement sur... Vous voyez, il y a le roi d'épée qui apparaît. J'en tiens compte, mais je la pose pas parce qu'il y en a une autre derrière. Qu'est-ce qui vient sur la carte de l'hiver? Ouh, ça a retourné. Ça fait retourner. Qu'est-ce que c'est? Ah, le magicien. Après, c'est possible que sur la saison d'hiver, même si là, on est au mois d'octobre hein, dans ce tirage, que vous arriviez à transmuter les énergies. Avec la carte du magicien, il y a un nouveau départ. Vous voyez, après le 0, le mat, il y a le battleur, enfin là, le magicien. Donc, c'est une suite logique. Ou alors, ça peut concerner réellement le plein milieu du mois d'octobre, après l'arcane du mat. Bon, vous arrivez à gérer vos émotions, vous travaillez sur vous, et au plein milieu du mois, par exemple, vous arrivez justement à transmuter le négatif en positif afin de repartir du bon pied sur un nouveau départ, voilà, pour vous-même. C'est possible aussi. Là, vous arrivez, comme par magie, à dégeler la situation. Pour vous, hein, je ne parle pas de votre ex, là, hein, pour l'instant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de l'espoir, avec l'araignée du soir? Pour les lions, sur octobre 2023, s'il vous plaît. Une seule. Ah, je l'ai. 10 de pentacle. Ouais. Vous gardez quand même espoir, alors soit que votre famille, si vous êtes séparés, que vous avez une famille, bon, que votre famille soit de nouveau réunie, c'est possible. Sinon, vous gardez un espoir de pouvoir, pour certains, déménager dans une autre ville, dans un autre pays. On l'a vu avec les cartes précédentes, en famille. Il y a un espoir par rapport à une famille, à une réunion, voilà. Pour certains, ça peut être aussi un espoir de, comment dire, je trouve plus le terme,
deux familles qui ont chacun des enfants de part et d'autre et qui se mettent ensemble sous le même toit. Voilà. Famille recomposée, voilà. Bon, rien d'espoir, ok. C'est pas trop mal quand même. Là, il y a la roue du changement. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous allez faire des actions pour changer les choses? Pour améliorer votre vie et peut-être la vie de quelqu'un d'autre, je sais pas. Ah, il y a quand même toujours une dualité, attention à ça. Hein. Bah, je connais cette carte, hein. Moi je suis en plein dedans dans la dualité. Depuis plusieurs mois, j'en ai marre. Enfin ouais, vous prenez la tête, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr de vos choix. Voilà, c'est pas évident. Vous y voyez peut-être pas très clair selon aussi, ça dépend. Et il y a une sorte d'insatisfaction. Ah. Donc vous hésitez parce que vous avez peur de faire le mauvais choix, clairement. Voilà. Et vous avez peur d'être déçu. Ok. Parce que certainement, vous avez dû être déçu dans le passé. Vous ne voulez pas que ça se reproduise. Bon, maintenant, on va prendre une carte comme ça pour justement l'amour. C'est l'oracle de l'amour astral. Pierre du soleil, j'embrasse ma masculinité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, votre côté yang, votre côté feu, votre côté action. Donc, ouais, en plus avec le battleur, avec le... comment ? Avec le roi de coupe, vous avez quand même le yin. Et avec le battleur, vous avez quand même le yang, hein, pour moi. Parce que c'est lui, il fait des choses, il manipule, il fait de la magie, donc il fait une action. Ouais. Peut-être aussi, bah, comme vous êtes lion, hein, vous êtes le signe du soleil, hein, en plein milieu de l'été, là. Vous êtes solaire. Ok. Bon, bah, vous allez retrouver la joie, même si à un moment donné, vous êtes un peu fermé, un peu froid, ça va revenir, la joie. Pierre de lune, ben vous voyez, après j'embrasse ma masculinité, on vous dit j'embrasse ma féminité. Donc je pense qu'il va y avoir un bon équilibre de retrouver entre votre yin et votre yang, donc ça c'est très bien, ça aide. Mercure, je partage mon intimité. Ah, alors peut-être avec quelqu'un ou une nouvelle personne, je ne sais pas. Et là, cette superbe carte du rubis, je brûle de passion. Eh ben dis donc, les lions, c'est chaud. Voilà, bon maintenant on va voir de quoi vous avez besoin de vous libérer quand même sur ce mois d'octobre, puisqu'on est en automne. C'est celle-ci. Relation précédente non libérée. Ah oui, bah vous êtes toujours amoureux, amoureuse de la précédente personne qui vous a tourné le dos. Oui, bon bah ça, c'est un peu logique. Et donc si vous repartez parce que la personne ne veut plus entendre parler de vous, entre guillemets, ou quoi, ou qu'est-ce, ou il y a eu des choses trop graves, je ne sais pas, ou si simplement vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, on vous dit de libérer, de pardonner, de libérer cette relation, un peu de la digérer si vous voulez, pour repartir après mieux pour vous personnellement, et puis voilà quoi. Mais ça peut être aussi, par exemple, pour des couples pour les personnes qui ont été mariées dans le passé, ça peut être il y a plusieurs années, même si vous avez eu plusieurs relations après coup, ben, c'est peut-être cette relation que vous avez du mal à digérer. Un échec au niveau d'un mariage. Et du coup, vous faites un peu payer vos relations qui ont eu lieu après ce divorce. C'est possible. Et il faut libérer ça parce que vous faites du mal à vous-même et aux autres personnes concernées. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Jalousie. Oui, bon, bah, vous pouvez ressentir de la jalousie et vous pouvez, comment dire... Oh, je trouve plus le mot... Enfin, faire que les autres soient jaloux de vous, rendre les gens jaloux de vous, hein, d'une certaine manière. Hein. Moi, je pense vraiment que c'est sur le plan amoureux. Vous avez besoin de purifier vos énergies, hein, avec la carte de la purification. Soit douche en conscience, soit avec du gros sel, de la sauge, tout ce que vous voulez, de l'encens, des rituels ou le bol tibétain, de la musique, ou selon votre religion aussi, hein, parce que voilà... Que vous soyez religieux ou non, il y a plusieurs manières de se purifier ou purifier ses énergies, s'amaisonner, etc., etc. Et là, qu'est-ce que j'ai? Âme esselée. Ouais, bah vous vous sentez seul quand même en ce moment. C'est compréhensible, surtout si vous êtes séparés et que bah, vous aimez toujours la personne, ça se comprend. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que vous avez à libérer. Je l'ai déjà. Non, même pas, je croyais. Alors, qu'est-ce que vous avez à libérer les lions sur ce mois d'octobre? Allez, allez. Souffrance émotionnelle, ouais.
qui traîne peut-être depuis le printemps. Voilà, ça a peut-être été une saison marquante pour vous, hein, pour certains lions. Donc ouais, vous avez de la souffrance émotionnelle, entre guillemets, à digérer et à éliminer, à purifier, quoi. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a autre chose à libérer? Allez, allez, il me répondra. C'est elle, je le savais, elle est venue sur le haut du deck pendant le mélange, le premier mélange. Dispersion d'énergie. Donc pour vous rassembler, on vous conseille par exemple le yoga. Mais ça peut être tout plein de choses. Hein. Écouter de la musique qui vous fait du bien, vous coucouner, faire des choses qui vous mettent en joie. Même si vous êtes un peu triste en ce moment, bon bah ça vous aidera quand même, quoi. Il faut vous réunir. Mais de toute façon, vous allez y arriver. On voit sur le mois, vous réussissez. Hein. Donc c'est temporaire. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Chakra du troisième œil. Voilà, vous avez des intuitions peut-être en ce moment. Chakra du cœur. Mauvais moment. Pourquoi mauvais moment? Bah oui, parce que vous avez besoin de guérir en quelque sorte. De vous libérer du passé, de guérir et de vous purifier. Et injustice. Oui, c'est plus que là, pour moi, vous avez à rétablir un équilibre émotionnel. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'injustice au niveau de la justice, justement, ou au niveau de la santé, au niveau relationnel, enfin au niveau de plein de choses. Financier. Ça dépendra des lions. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle du voyageur sacré. Elle est là. Voyager léger. Bah oui, surtout si c'est vous qui êtes concerné par le voyage, bouger, mutation, comment ça s'appelle, expatriation ou quoi au caisse. Voyager léger, simplifiez votre vie. Et si vous repartez sur un nouveau départ, bah, on vous dit, je sais pas, ça serait ne serait-ce que faire du tri, faire une purification, ou si vous vendez une maison, ou si vous avez beaucoup de choses à vous débarrasser, des choses anciennes qui vous encombrent déjà, des choses comme ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, je vous le disais tout à l'heure, et de l'union, mais l'union avec vous-même, de la réparation et de la libération. C'est tout à fait parlant pour vous. Oh, désolé pour mon chakra de la gorge qui déconne. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Oui, prenez de la hauteur sur vos sentiments, sur vos relations précédentes, sur votre fonctionnement, sur vos schémas répétitifs. Ben voilà, ce qu'on vous demande, je pense, c'est aussi de faire un travail sur vous qui vous permettra de vous libérer et de guérir surtout. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, il y a quand même, on voit bien une transition. Hein, pour vous, c'est un peu comme les cancers, je crois. Hein. Une transition vers quelque chose de mieux, enfin de mieux, vers un mieux-être émotionnel. Parce qu'on voit que vous êtes quand même remué sur ce mois-là. Ça va aller mieux à la fin du mois. Ok, bon, maintenant, désolé pour ce bruit. Ça a dû vous casser les oreilles. On va prendre 3 cartes de Lucie. Vous avez la stabilité. Donc ça va, vous restez quand même ancré, stable, fort, malgré les tempêtes. Donc c'est bien. Après, là j'ai le défoulement. Oui, vous pourriez tout à fait faire du sport. Hein, pour justement vous enlever vos mauvaises énergies, votre négativité, si tel est le cas. Les toxines, le stress, l'anxiété. Voilà, tout ça, tout ça. Après l'énervement, et vous avez de la chance. On voit que vous retrouvez quand même la chance hein, sur la fin octobre. Ok, stabilité, défoulement, chance. Là, qu'est-ce que j'ai? L'aventure. On voit que vous voulez partir à l'aventure. Encore une fois, le passage. Il y a le pont, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Et l'image de soi. Bon, bah, après, vous vous refaites beau, vous vous refaites belle, et vous reprenez soin de vous, on va dire, après une petite période qui a pu être déstabilisante et tout ça. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de l'arcane, n'importe quoi, du coaching de Charlie. Pour vous, les lions, pensez à vous divertir. Ok. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les lions au mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, je l'ai. Oh, s'affirmer. Ah ouais, c'est pour ça, il y a quelque chose qui peut vous énerver qui est en dehors, peut-être de la sphère amoureuse, hein. Ou alors vous apprenez que votre ex s'est déjà remis en couple, ou je sais pas, qu'elle fréquente quelqu'un d'autre, ou... Hein, bon, voilà.
Et puis ça peut vous mettre en colère, d'où le défoulement. Sinon ça peut être simplement, par exemple, soit en famille, soit dans le monde professionnel, de vous affirmer un peu plus. Pourtant les lions, il me semble que vous n'avez pas besoin de ça, vous affirmer naturellement, mais bon, faut croire. Allez, une petite dernière s'il vous plaît, pour les lions, fin octobre 2023. Allez, s'il vous plaît. Ouais, bon, l'estime de soi. Vous allez retrouver l'estime de vous-même, apparemment. Il y avait l'image de soi et là, il y a l'estime de soi. Changer. Il y a un changement à apporter, donc il y a une action à faire pour ça. La sagesse. Oui, peut-être que vous avez besoin de travailler sur vous au niveau du développement personnel. Pour d'autres, ça peut être s'intéresser à la spiritualité. Et la petite dernière, se préserver, voilà. Donc changer, être sage et se préserver. D'accord. Ah, peut-être aussi vous plongez pas trop vite dans une nouvelle relation, je pense. Il y a un temps de guérison à respecter, j'ai l'impression. Voilà. Bon, un conseil pour les lions, s'il vous plaît. Avec l'oracle des portes de l'intuition, je l'ai. Debout. Bah oui, c'est tout à fait le battleur, ça. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a bien un nouveau départ en vue, les lions. Là, j'ai l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Et la disponibilité, encore une fois, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous dis courage pour les petits moments émotionnels un peu fragiles, mais ça va bien se passer. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des likes, partager, ce qui m'aiderait beaucoup. Et puis, merci de m'avoir écouté. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.